mission du centre, c'est vraiment d'être au service, de mettre le maximum d'énergie pour que les gens puissent développer leur potentiel. Le centre Jacques-Cartier m'a aidé beaucoup à prendre confiance en moi. Je me suis aperçue qu'il y avait des choses dans la vie quotidienne auxquelles j'avais des difficultés, que ce soit prendre des routines un peu plus au niveau de ma santé, me faire un nouveau réseau d'amis. Je voyais qu'à travers nos difficultés, on avait tous des points communs. C'est comme ça que j'ai pu apprendre à travailler sur moi. On a énormément de projets. On a le Cirque du Monde, on a les ateliers à la terre, on a une formation à la fibre du bois, on a les couleurs du langage, des projets émergents, des projets musicaux. La formation au Centre Jacques-Cartier est de type éducation populaire au sens qu'elle ne se passe pas en institution. En plus, elle a pour fonction d'accélérer, de mettre en mouvement, d'apprendre par l'expérience. Pour ma part, personnellement, j'ai pas eu beaucoup d'apprentissage manuel dans la vie. Fait que d'être ici, tout le monde ensemble, puis d'avoir l'apprentissage du professeur, d'avoir l'accès à l'atelier, puis d'avoir les gens qui sont tout le monde ensemble comme dans un projet global. Je pense que c'est ça qui fait vraiment la beauté, une des beautés du Centre Jacques-Cartier. Donc nous, la façon qu'on va faire, c'est pas tant qu'on va prendre le jeune, on va dire voici le chemin, voici qu'est-ce que tu dois faire. Non, on va dire OK, où tu veux te rendre. On va faire ensemble le chemin, mais selon ce que toi, tu es prêt à faire. On va l'aider à mettre les pierres pour cheminer vers l'objectif, mais c'est lui qui va placer ses pierres à la vitesse où il est prêt à les mettre aussi. Personne ne parlait de projet de vie avant. Personne ne parlait du pour et du par. Puis là, comme par hasard, ça s'est intégré dans la société parce qu'il y a une dignité là-dedans. Et il y a une approche qui fait la guerre à l'approche par carence. Les pauvres jeunes. Non. Il y a un jeune, il a besoin de soutien, il a besoin de ressources, c'est ça le Centre Jacques-Cartier. Ça m'a apporté l'inspiration pour partir de ma propre entreprise, de mon propre projet, un peu la confiance sur autant les connaissances que j'avais déjà, mais aussi les choses que j'ai apprises sur le terrain. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte que je connaissais beaucoup de choses, puis que je pouvais vraiment faire quelque chose par moi-même. Tout le monde est là dans un but commun, tout le monde est là dans un but de partager, d'avoir du plaisir ensemble, de partager des moments et des connaissances. C'est une relation égalitaire, collective, pour aller par nous-mêmes vers ce que l'on veut. C'est une quête d'autonomie personnelle et collective. Autant on a de l'art, autant on a des soupers communautaires, du jardinage, mais on a aussi du résidentiel. Je me cherchais un logement stable où j'aurais mon petit espace à moi, ma petite bulle vitale, chose que j'ai pas eue pendant bien des années. Moi, j'habite ici depuis 1 an. Vivre ici, ça m'a apporté plein de choses, là. Je suis un jeune père, tu sais, j'ai un enfant ici, puis juste m'adapter à cette nouvelle réalité-là, ça me prenait un petit lousse, là. On a vraiment un bon lien entre voisins, puis j'ai vraiment l'impression que c'est un milieu qui est très sain pour mon mode de vie que je voulais changer. Donc justement, avec mon retour aux études, juste pour faire du changement dans ma vie, puis pour le mieux. Fondamentalement, le projet de vie, il ne part pas d'un problème. C'est comme une œuvre d'art. Tu pars d'une page blanche. Tu pars dans l'idée d'une création à partir des aspirations profondes de la personne, si elle est capable de le nommer, de retrouver la capacité de rêver. Notre job, c'est de faire en sorte que les gens puissent le mettre en pratique, le mettre en actions simples qui vont s'additionner, puis qui fait cheminer, puis que la personne est plus heureuse parce que profondément, elle est rejointe dans ce qu'elle porte le plus intime. Comment réussir cette mission-là sans moyens, sans ressources? Impossible. Donc, c'est à la diversité des institutions, des milieux d'affaires, des gens qui voient les résultats dans le sens qu'ils prennent... Mais on a habitué les gens aussi à quelque chose de nouveau, c'est de dire, regarde, c'est plus un investissement qu'une donation quelque part parce que tu as investi dans la jeunesse. C'est ça qui a frappé les gens dès le début, de miser sur le potentiel de gens qui façonnent la société, qui commencent leur vie et qui ne doivent pas en escamoter les étapes, mais qui ont besoin des services et des ressources. Ça se fait pas sans moyens. Juste d'être là, ça l'aide tellement beaucoup. Tu sais, il y a plein de moments où c'est que moi, j'ai juste été au centre parce que genre j'étais tout seul puis j'étais pogné dehors. On peut croiser n'importe qui, je sais que ça va être un beau sourire, je sais que ça va être un bel échange, que ça peut durer 5 minutes si j'ai envie de parler de quelque chose d'autre, sinon ça peut juste être vraiment un salut courtois. Le Centre Jacques-Cartier, je le vois comme un organisme communautaire qui accueille tout le monde sans jugement, où c'est de l'accueil inconditionnel. Ça crée une petite commune de gens un peu disparates, mais qui va chercher sa couleur dans sa diversité, là.
On aime ça, le centre Jacques-Cartier.